Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. On se retrouve pour une série d'au moins 2 vidéos sur du matériel de sport. Et on commence donc aujourd'hui par une vidéo, une courte présentation de la veste Storm Pro 3 de chez Simalp. Alors comme toujours, je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette veste. Donc, il me fallait une veste pour courir en montagne ou pour marcher en montagne parce que la mienne, une Salomon Bonatti, commençait à être vraiment en mauvais état. Là, ça fait plus de 10 ans que je l'ai et au niveau des coutures, ça commence à partir un petit peu dans tous les sens. Donc, il me fallait une autre veste. J'ai donc cherché, je voulais changer un peu de Salomon, j'ai regardé chez Red Light et puis d'autres marques, mais voilà, je voulais déjà une couleur très voyante. Comme je cours souvent seul, eh bien en montagne, et je préfère avoir quelque chose de très voyant sur moi, au cas où j'aurais besoin de me faire retrouver par des secours. Je crois que c'est beaucoup plus prudent. Chez Red Light, ils avaient une veste qui me plaisait bien. Malheureusement, elle n'était que gris foncé, je crois, ou bleu foncé, et ils n'avaient pas prévu d'en faire dans d'autres couleurs. Donc du coup, j'ai regardé chez Simalp et j'ai trouvé cette veste qui m'a plu pour différentes raisons que je vais expliquer maintenant. Donc, cette veste, c'est un peu le haut de gamme de chez Simalp, et c'est une veste qui est vendue pour être imper-respirante. Une veste donc imperméable, et une veste malgré tout respirante, donc qui évacue la transpiration. Alors on va voir que c'est quand même assez compliqué à ce niveau-là, mais bon, je vais commencer donc par vous faire une petite présentation de la veste, de ses points forts. Alors, c'est une veste qui est vendue pour être une veste 3 couches. En fait, 3 couches, elle est donc très, très fine, il n'y a aucun souci, mais il y a une construction en 3 couches qui devrait normalement lui conférer une certaine résistance. Je trouve qu'effectivement, elle a l'air résistante, mais ce côté 3 couches me donne l'impression, en tout cas m'a donné l'impression au début d'être un peu plus rigide et un peu plus bruyant. Vous entendez certainement, quand je bouge les bras, c'est assez bruyant. Alors, j'ai l'impression que c'est de moins en moins bruyant au fur et à mesure que je l'utilise. Elle a gagné en souplesse, mais c'est quelque chose à prendre en compte si vraiment vous ne supportez pas qu'une veste fasse du bruit. Moi, ma veste Salomon Bonatti fait aussi un peu de bruit au niveau des bras quand je la porte. Mais maintenant, elle est vieille, donc je pense qu'elle a gagné vraiment en souplesse et puis en usure, et elle fait moins de bruit que celle-ci. Donc, je verrai avec le temps, mais pour l'instant, j'ai l'impression que voilà, ça fait un peu de bruit et de moins en moins au fur et à mesure. À surveiller, donc. Cette veste a une poche, voilà, une seule poche en haut, mais une poche qui a en fait 2 parties. Donc on peut mettre un grand téléphone, enfin vous voyez, je peux mettre toute ma main, et en dessous il y a une autre petite poche dans laquelle on peut mettre quelque chose de plus petit, comme par exemple une clé de voiture, ce genre de choses. Les fermetures sont vraiment fluides, il n'y a aucun souci, je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. On verra bien là aussi à l'usage, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal pour l'instant. Il y a ce petit ergot, je crois qu'ils appellent ça comme ça, qui permet, comme c'était le cas sur la veste Salomon Bonatti, mais sur d'autres aussi, d'attacher donc la veste en haut, de façon à pouvoir l'ouvrir pour respirer si on commence à avoir un petit peu chaud, tout en étant maintenu en haut. Voilà, ça c'est quelque chose auquel je tiens. Et si j'ai bien compris, sur la nouvelle version, parce que moi je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, il y a 3 mois, mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient sorti une nouvelle version, et sur la nouvelle version, apparemment, il y a même une double fermeture éclair, donc avec un petit système de fermeture en haut et en bas, pour pouvoir ouvrir par le bas, pour pouvoir choper des objets, etc. Donc ça, c'est à surveiller, regardez sur le site. Vous allez voir que la veste a déjà changé un petit peu au niveau esthétique, mais quasiment pas. Au niveau des qualités, c'est la même. Il y a juste cette histoire de double fermeture éclair à prendre en compte. Cette veste, alors qu'est-ce qui a emporté mon avis sur cette veste quand j'ai décidé de l'acheter? Eh bien, tout simplement, le système qui maintient la capuche en place. Alors, je vous explique. Je reviendrai donc bien sûr sur l'histoire de l'imperméabilité, de la respirabilité après. Mais
Cela fait au moins 15 ans que je me dis qu'il faut absolument que les fabricants trouvent une solution pour que la capuche arrête de se balancer sans arrêt. Quand il y a du vent qu'on couvre et que la capuche tape dans la nuque comme ça derrière la tête, c'est pour moi insupportable. Donc quand j'ai un sac à dos, la capuche, je peux la coincer sous le sac à dos, et donc elle reste plutôt en place, mais ça arrive qu'elle se décroche, et donc c'est assez chiant. Et moi je me disais, mais pourquoi ils n'inventent pas un truc? Et du coup, moi j'ai inventé un truc. Je me suis dit, bah, c'est très simple, il suffit de mettre un petit peu de scratch dans le dos, et un petit peu de scratch sur la capuche, et hop, la capuche reste en place. Quand on a besoin, on la descratch, et puis quand on la repose comme ça, elle se rescratch et tout va bien, elle reste toujours en place. Et là, sur cette veste, il y a un autre système qui est peut-être même encore mieux que mon idée de scratch, c'est un aimant. Alors je vais vous montrer. Donc, c'est vraiment simple et efficace. Vous avez la capuche, voyez, qui est maintenue en place par un petit aimant, donc qui se trouve dans le dos et dans la capuche, là. C'est vraiment un aimant très léger, hein. On ne le sent absolument pas, hein. C'est aussi léger qu'un scratch quasiment. Mais donc du coup, voilà, ça permet de maintenir la capuche en place. Et bien ça, pour moi, c'est déjà un argument presque décisif pour une veste. Cette veste, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Alors, il y a des petits passe-pouces. Voilà, moi je n'utilise pas les passe-pouces, mais ça m'est déjà arrivé quand il faisait très froid un jour en montagne, de les utiliser. Effectivement, ça permet de réchauffer un peu plus la main. Bien sûr, rien ne remplacera des gants, mais les petits passe-pouces, ça marche bien. Elle est bien sûr élastiquée partout, en haut, en bas. Dans le dos, ça se maintient vraiment bien. J'ai l'impression qu'elle tient mieux en place dans le bas du dos que ma veste Salomon, qui avait tendance à remonter un peu plus avec le port d'un sac à dos par exemple. En marchant ou en courant avec le sac à dos, avec le mouvement, la veste Salomon remontait un peu dans le dos et j'avais parfois plus la sensation d'avoir un peu froid dans le bas du dos qu'avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant sur cette veste? Alors dans la poche, il y a, vous le voyez, un petit trou là pour faire passer des écouteurs. Bon, moi j'utilise pas d'écouteurs quand je sors parce que comme je suis seul, je veux vraiment entendre tout ce qui se passe autour de moi et voilà. Donc ça peut être intéressant. Bien sûr, la capuche avec des éléments réfléchissants, capuche tient parfaitement en place, il y a aucun souci. Donc voilà pour la description rapide de cette veste. Parlons maintenant de cette histoire d'imperméabilité et de respirabilité. Alors pour l'imperméabilité, c'est calculé en Schmerber. C'est une unité de mesure qui calcule donc la résistance d'une matière à la pénétration de l'eau. Et donc en gros, une veste étanche à une bonne pluie, elle va être étanche par exemple à 10 000 Schmerber ou 20 000 Schmerber. Voilà, alors vous pourrez regarder sur internet, c'est une histoire de colonne d'eau par centimètre carré, un truc comme ça. Mais donc en gros, si vous voulez une veste plutôt étanche, c'est au moins donc 10 000 Schmerber et 20 000 Schmerber, ça devient la norme actuellement. Concernant la respirabilité, là c'est calculé en MVP ou MVTR, ce sont des abréviations anglaises qui signifient tout simplement en gros la capacité de la veste à évacuer la vapeur d'eau, donc la transpiration. Alors il faut savoir que beaucoup de vestes sont vendues maintenant pour être imper-respirantes, mais moi je vous le dis, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, j'ai vu beaucoup de vidéos de tests de vestes, le côté respirant d'une veste est quand même très très limité. C'est-à-dire que là, vous avez une mesure donc en MVP, MVTR de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 ou plus, et c'est censé donc montrer que la veste vraiment respire parfaitement, mais en fait, si une veste est très étanche, hein, 100% étanche comme celle-ci, elle pourra peut-être respirer et évacuer la transpiration mieux qu'une autre veste, mais ça reste quand même vraiment très 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 limité. Alors cette veste, elle a également été assez décisive dans mon choix parce qu'elle est à 80 000 MVTR.
Voilà, 80 000. Ce qui en fait certainement, moi j'ai pas vu mieux, ce qui en fait certainement la meilleure du marché. J'en ai vu à 40 000 par exemple chez Red Light, chez Salomon on trouve, j'ai l'impression quand même beaucoup de 20 000. Mais donc ça veut dire qu'en théorie cette veste, elle est 4 fois ou 2 fois plus respirante que beaucoup d'autres vestes du marché. Je l'ai testé quand même maintenant plusieurs fois, à un moment donné où il faisait plutôt chaud, mais où il y avait un peu de vent, etc. J'ai transpiré un peu dedans, et puis à d'autres moments où il faisait moins chaud, mais j'étais un peu plus rapide, et là encore j'ai un peu transpiré dedans. Je peux vous dire que ça n'évacue pas 100% de la transpiration tout le temps. Voilà, c'est-à-dire que forcément, si vous faites un effort dans ce genre de veste, à un moment donné, vous allez être mouillé au niveau des bras et vous allez avoir de la condensation, de la transpiration qui va s'évacuer par les manches. C'est obligatoire. Hein, et pourtant, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui transpire énormément, mais c'est inévitable. Donc, voilà, hein, cette veste, elle vaut... Alors, actuellement, sur le site Simalp, on la trouve aux environs de 180 €, je crois. Donc, dans sa nouvelle version, avec les deux fermetures éclair, enfin les deux boucles de fermeture éclair en haut et en bas. On la trouve donc à 180 € au lieu de 220, trucs comme ça, en tarif normal. Donc, ça reste quand même une veste chère. Moi, ma veste Salomon, elle n'est pas encore complètement foutue. En théorie, je pourrais la mettre et ça fait pourtant plus de 10 ans, peut-être même 12 ans que je la porte. Donc, ce sont des vestes voilà, qui ont un prix assez élevé, mais si on les utilise 10 ans, finalement, pour le service qu'elles rendent, c'est-à-dire être pratique, à porter en tant que coupe-vent étanche, avec une grande visibilité quand on marche seul, etc. Bon, pour moi, c'est un élément essentiel quand je pars en montagne. Et donc, du coup, voilà, j'estime que c'est un tarif élevé, mais qui est mérité. Qui est mérité d'autant plus que, même si moi, je peux difficilement évaluer la capacité d'évacuation de la transpiration, cette veste est quand même vendue comme étant certainement la meilleure du marché dans ce domaine et en ayant en plus une étanchéité vraiment très bonne. Donc voilà, j'ai fini pour la présentation de cette veste Storm Pro 3, et donc celle qui est sur le site, c'est peut-être la 4, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient mis le chiffre 4, c'est peut-être Storm Pro tout simplement. Donc cette Storm Pro, voilà, je peux la conseiller pour l'instant. Je ne lui vois pas de points très négatifs. Moi, j'en suis plutôt content pour l'usage que j'en fais. Voilà. Si vous avez trouvé que cette vidéo était intéressante, si vous hésitiez à acheter cette veste, par exemple, ou si vous cherchez quelque chose pour aller marcher, eh bien, mettez-moi un petit pouce plus, et puis abonnez-vous pour connaître les sorties de mes prochaines vidéos, et notamment la prochaine vidéo, ce sera sur cette montre, la Epix 2. La Epix 2, donc, qui est parmi le haut de gamme de chez Garmin, qui est sorti il y a quelques mois, et que je vais vous présenter non pas comme d'autres vidéos sur Internet d'un point de vue généraliste, avec toutes les fonctions bien précises, mais que je vais vous présenter du point de vue de la sécurité et de la survie. Voilà, donc abonnez-vous. On se retrouve bientôt. Salut!